Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue à Bliesbruck. Un peu plus de 1000 habitants vivent ici de part et d'autre de la rivière. Une rivière qui n'est pas forcément très engageante pour nager, même pour Aurélie Muller, adepte de la nage en eau libre. La championne vient d'être sacrée championne du monde de natation en eau libre en remportant hier en Russie le 10 km. C'est la première fois que la France décroche une médaille d'or dans cette discipline. Et pour la Sarregueminoise qui s'entraîne depuis quelques mois à Narbonne, c'est du même coup la qualification pour les Jeux Olympiques de Rio. Côté actu du secteur, à la une aujourd'hui sur Mosaïque, la colère des agriculteurs se poursuit. Hier en Moselle, les autoroutes A31 et A4 ont été bloquées. À la sortie de Phalsbourg, 50 tracteurs ont fait barrage dès 8h30 avant de se rendre sur l'A4 pour stopper la circulation vers Strasbourg et Paris. Vous retrouverez le reportage complet dans le JT. En attendant, voici le sommaire complet de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, les agriculteurs en colère ont bloqué l'autoroute A4. Les embouteillages engendrés par les barrages routiers n'altèrent pas le soutien des automobilistes. 4 semaines d'activité se terminent au centre aéré d'été du foyer culturel de Sarreguemines. L'heure est venue de faire le bilan. Visite guidée d'un atelier de fabrication de vitraux d'art à Hébrin. Découverte de la ferme laitière de Capelle. Petite histoire de la fontaine d'Esch. Tendance art et culture au Moulin de la Blise qui est sur les rangs pour être élu monument préféré des Français. Enfin, le dessert de la semaine proposé par Noël Neuil-Puchot. Séquence tirée de nos archives, il y a 6 ans, jour pour jour, Mosaïque vous présentait le nouveau directeur des hôpitaux de Sarreguemines. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Environ 2200 employés et 20 000 patients reçus chaque année. Sans parler des urgences et des consultations, les hôpitaux de Sarreguemines ne passent pas inaperçus sur le territoire de la communauté d'agglomération. Pour cette institution, 2009 est une année de changement à double titre. Il y a eu le déménagement de l'hôpital général du Parc au centre hospitalier Robert Pax. Et cet été, le directeur Bernard Schmitt est parti. Il a laissé son bureau à son successeur, un homme de 49 ans, natif de Sarreguemines mais qui n'a jamais travaillé en Lorraine. Le directeur des hôpitaux évalue à 110 000 le nombre d'habitants sur le bassin de vie de Sarreguemines. En termes de programmation de santé hospitalière, il pense qu'une échelle de 300 000 habitants est pertinente. Dans cette logique de rigueur budgétaire, il faut un volume d'activité, un nombre de patients important, afin de développer des spécialités d'excellence. À Sarreguemines, les investissements seront moindres que ces dernières années. L'hôpital Robert Pax a coûté près de 75 millions d'euros. Le challenge actuel pour Jean-Claude Kneib est la réorganisation de l'offre de soins en Moselle-Est et la spécialisation à travers des pôles de référence. Quoi de neuf côté ciel? Voici les prévisions de Météo France pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, il faudra encore un peu de patience avant le retour du beau temps. Alors que le vent tourne progressivement, les nuages bourgeonnent dans une atmosphère à nouveau plus instable. Quelques averses sont alors possibles l'après-midi et des averses parfois plus marquées, surtout le long des frontières. Côté température, les minimales iront de 8 à 11 degrés, les maximales de 18 à 20 degrés. Demain jeudi 30 juillet, nous fêtons les Juliettes. Le soleil nous accompagnera de 6h à 21h09. Et dans notre séquence Paroles d'enfants cette semaine, découvrez les invités à l'anniversaire de Milena qui nous expliquent pourquoi il ne faut pas chercher midi à 14h. Regardez. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il faut changer l'heure. Il ne faut pas réfléchir et aller à l'arrache. C'est plutôt bête de chercher midi s'il n'est pas midi. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
La météo va s'améliorer et devrait être idéale ce week-end. De quoi réjouir sans aucun doute les membres de l'association sportive de Blisbruck qui organise ici ce week-end sa 19e fête du Petit Côté. Début des festivités samedi à 18h. Dimanche, en plus de l'aspect festif, un grand marché aux puces s'installera ici même dès 6h du matin et la fête continuera jusque dimanche dans la soirée avec de l'animation musicale et de la restauration. Les infos à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, paysans en colère, la grande pagaille sur les routes et les autoroutes de Moselle. Plusieurs centaines d'éleveurs et de céréaliers lorrains ont dressé hier des barrages filtrants, provoquant des embouteillages de plusieurs kilomètres. Vous le verrez d'ailleurs en images dans le JT de Mosaïque. En page locale, Aurélie Muller, nageuse d'exception, la Sarregueminoise a décroché hier le titre de championne du monde des 10 km en eau libre à Kazan en Russie. Enfin, dans l'édition de Forbach, une pan à Arlevassor de 1922 a suscité la curiosité dimanche dans les rues de Forbach. Gérard Barbe a sorti ce petit bijou de son atelier de Morsbach pour participer au rassemblement des véhicules anciens au musée de la Mine à Petite-Rosselle. Et tout de suite, le JT de Mosaïque. Commençons ce JT avec les chiffres du chômage. En Lorraine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C à Pôle emploi s'établit à 193 950 fin juin. Ce nombre est en augmentation de 0,1% par rapport au mois précédent. Sur un an, il croît de 6,7%. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C diminue de 0,3% fin juin par rapport au mois précédent, mais il est en augmentation de 7,1% par rapport à l'année dernière. Je vous le disais en début d'émission, une nouvelle opération coup de poing des agriculteurs a eu lieu hier à partir de 8h30 sur l'autoroute A4. Les productions agricoles traversent une véritable crise économique et pour se faire entendre, plus d'une centaine d'agriculteurs et leurs tracteurs ont pris d'assaut le rond-point de Mittelbronn, à côté de Pfalzbourg. Reportage. On ne passe plus. Il est 8h30 mardi matin lorsqu'une cinquantaine de tracteurs prend place autour du rond-point de Mittelbronn, près de Pfalzbourg. La circulation est totalement interrompue et l'accès à l'autoroute A4 est fermé. Au centre du rond-point, plus d'une centaine d'agriculteurs en colère. Une hausse des prix et une baisse des normes font partie de leurs revendications au gouvernement. Tout est bon pour se faire entendre. Les agriculteurs déversent des pneus et des bâches en plastique avant d'y mettre le feu et des panneaux publicitaires sont arrachés. C'est encore une fois une démonstration d'éleveurs qui ne se satisfont pas du tout des annonces du gouvernement sur des mesurettes pour sauver l'agriculture, une agriculture qui est en train de mourir. Nous avons marre d'être tout simplement soutenus en permanence par des primes et des aides, etc. On produit un grand tonnage de marchandises de qualité et on veut simplement que celles-ci soient rémunérées à leur juste prix et qu'on puisse vivre de notre travail. Mais tous les agriculteurs et leurs syndicats ne sont pas sur la même longueur d'onde. La coordination rurale de la Moselle s'oppose à la prise en otage d'automobilistes et ne soutient pas cette opération initiée par la FDSEA et les jeunes agriculteurs. Une réaction que la FDSEA de la Moselle a du mal à digérer. Théoriquement, ils sont un syndicat d'agriculteurs et si aujourd'hui ils ne sont pas en mesure de se rendre compte de la détresse dans nos campagnes et qu'ils en sont toujours aux gamineries de dire que leur syndicat est meilleur que le nôtre alors que ce sont des archi-minoritaires. Et je pense qu'ils ont de sincères questions à se poser et au-delà de s'occuper de leurs collègues, il ferait mieux de s'occuper des vrais problèmes. Une heure après avoir bloqué l'accès au rond-point, les agriculteurs se sont rendus sur l'autoroute pour mettre en place un barrage filtrant après le péage. Par cette action, ils veulent prouver qu'il y a toujours de la marchandise étrangère qui entre dans les rayons des commerces français. Pendant que les agriculteurs bloquaient le rond-point de Mittelbronn, ainsi que l'autoroute A4 vers Paris et vers Strasbourg, les automobilistes ont dû s'armer de patience. Ils se sont retrouvés coincés dans leur voiture pendant plusieurs heures sans pouvoir ni avancer ni rebrousser chemin. Leur réaction au micro de Marie Lorenz. Je pars de Nancy, j'allais travailler sur Strasbourg, là je pourrais pas aller travailler aujourd'hui, donc c'est pénible pour tout le monde. Surtout qu'on ne sait pas à quelle heure on va pouvoir se déplacer. Quand on voit la position, je pourrais déjà être à Strasbourg, mais c'est pas le cas, donc la journée est perdue. Faut attendre, que voulez-vous, on peut rien y faire. Hein. Bon après, voilà quoi, c'est la vie. Moi ça me dérange pas parce que je peux travailler de mon ordinateur, avec mon téléphone j'arrive à avoir accès à internet, donc moi c'est comme si je suis au bureau, il
Il n'y a pas de souci par rapport aux autres, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que ça m'énerve un peu moins que les autres aussi. Ça m'embête pas plus que ça et je pense que ça sert à rien de s'énerver. De toute façon, les faits sont là, on est bloqué, donc autant le prendre avec bonne humeur. Chacun défend son beefsteak comme il peut, tout simplement, voilà. Et certainement que ça nous apportera aussi pour nous. Si c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé de se faire entendre, eh ben qu'ils le fassent. Et à un moment donné, il faut aussi les écouter et il faut aussi essayer de répondre à leurs revendications. Et ils bloquent pas les personnes qu'il faut, qu'ils aillent s'attaquer aux grandes surfaces ou aux supermarchés, mais pas aux gens qui veulent travailler, qui sont pour rien dans leur conflit. Si je pouvais descendre, aller les aider à manifester, j'irais. Bon, c'est pas ma première cause, mais je comprends ce qu'ils font, je comprends pourquoi ils le font et je suis tout cœur avec eux et j'espère que notre gouvernement va réagir et qu'il y aura vite des solutions de mise en place pour les soutenir. Ils ont raison, mais c'est embêtant pour nous. Bien loin des manifestations des agriculteurs, rendons-nous maintenant dans une exploitation. À Capelle, suite à une demande de l'Office de tourisme de Frémin-Merlebach, la famille Thierry a ouvert les portes de sa ferme laitière au public. Marie-Paul est ouvrière agricole depuis 5 ans dans cette exploitation familiale. Elle et son frère ont investi dans l'achat d'un robot de traite pour assurer l'avenir de l'élevage laitier. Sur 130 vaches, 50 sont régulièrement traites au robot. Reportage. Nous, on nous a dit à peu près 1,80 € le kilo. Et puis après, quand vous voyez le prix du supermarché... Oui, mais faut dire, hein, c'est la seule contrainte, c'est que plus rien n'est payé pour nous, quoi. Que ce soit les céréales, la viande, le lait, ça c'est un gros problème. Le robot de traite, donc Lélie, qui attire du monde et donc ça c'est une nouvelle manière de traire aujourd'hui. Les vaches passent au robot à peu près 3 fois par jour, donc quand c'est l'heure de la traite, elles reçoivent à manger. Donc elles sont libres toute la journée, elles peuvent manger, elles peuvent sortir. Et donc quand elles passent au robot, donc d'abord il y a la phase de brossage. On nettoie la mamelle. Ensuite, il y a le rayon laser donc, qui va sur la mamelle, qui détecte les trayons. Et ensuite, le robot accroche, la traite se fait. Le robot décroche, les trayons sont désinfectés, la machine est désinfectée, la vache repart et revient 8 heures après. Par jour, un peu plus de 1000 litres de lait et en moyenne, la vache donne 25 litres de lait par jour, en moyenne. Il y a une vache qui a eu rien. Voilà. Doucement, non, pas comme ça, Maxime. Donc nous, on a des Holstein et ce qui part en général à l'abattoir, donc ce sont des croisés. Donc la maman, c'est une Holstein et le papa, c'est un taureau charolais. Donc ça fait des croisés de couleur grise-beige. Des vacances on ne peut plus animées. Les congés d'été ne sont pas synonymes de farniente pour les enfants accueillis au centre aéré du foyer culturel de Sarreguemines. Une 4e semaine d'activité se termine actuellement pour eux avec toujours le même entrain. Reportage de Guillaume Dumonteil. Mais t'étais là, toi? On te cherchait partout. Au centre aéré du foyer culturel, les sourires ne sont pas artificiels, les enfants passent des moments agréables. Moi, j'ai bien aimé à la ferme, qu'on a fait des petits pots avec des graines, du blé, de l'orge et du maïs. Tout ce que j'ai fait avec les animateurs, aller à la piscine, faire des jeux sympas. Et aussi, j'ai bien aimé la sortie de la semaine dernière au château de Malbrook. Et le spectacle aussi, j'ai bien aimé. Et la sortie au cinéma. Le spectacle a constitué un des points d'orgue du centre aéré. Il a permis aux parents de voir un échantillon des activités réalisées. Impossible d'être exhaustif au moment d'évoquer tout ce que les enfants de 3 à 12 ans ont pu faire. Surtout que certains ont pris part aux 4 semaines de centre aéré. On est allé au cinéma. On a fait des fusées. On a peint. On a fait un moulin à vent. Pour le spectacle, moi, j'ai fait de la magie. Et ils en redemandent. On a presque 10 enfants, 10 familles, on peut dire, que demandaient réinscrire au centre aéré. Et je pense que c'est très positif pour nous. Donc, c'est-à-dire qu'on a bien travaillé, on a bien préparé le centre.
Les enfants sont partie prenante quand il s'agit de choisir les animations. Chaque matin, les animateurs proposent aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent faire comme activité. Et le soir, on toujours demande des avis d'enfants, comment se passe la journée, qu'est-ce qu'il faut garder ou améliorer pour le lendemain. En termes de fréquentation également, le bilan est positif. Cette année, ça va. On a moins que l'année dernière, mais quand même, l'année dernière, on avait maximum 96 enfants. Cette année, on a eu 90, 6 enfants en moins. Maximum, on a 32 petits, donc l'âge de maternelle. Et on a eu la semaine dernière, on a eu 58 grands. Les enfants viennent de Sarreguemines et des environs. Ceux qui ont plus de 6 ans s'inscrivent à la semaine, les autres à la journée. Le centre aéré du foyer culturel de Sarreguemines se termine ce vendredi. Prenez une casquette, faut prendre une casquette. Qui sait qu'il y en a 2? Terminons ce JT avec la découverte d'un atelier particulier. Le vitrail n'est pas qu'une question de décoration d'église, c'est aussi une passion, et une passion qui se partage, comme à Hébrin où le maître verrier Pascal Tinès ouvre les portes de son atelier pour le plus grand plaisir des yeux des curieux. Regardez. Contre le verre. Intarissable sur l'art ancestral du vitrail, Patrice Tinès est un verrier d'art passionné et passionnant. Cette flamme qui l'anime depuis près de 30 ans, il la partage volontiers avec des profanes en ouvrant les portes de son atelier d'Hébrin pour faire découvrir le charme du vitrail. Ah, c'est la magie de la transparence. C'est-à-dire que pour que ce soit beau, il faut que la lumière vienne de l'autre côté. Il ne faut pas une lumière directe comme sur un tableau. Et c'est assez fugace, c'est assez difficile à cerner. Et donc là, on a un travail qui est toujours compliqué à avoir quelque chose de beau, à bien juxtaposer les couleurs, les différents types de verres et les sujets qui sont innombrables, qui sont pratiquement à l'infini. Et là, on a beaucoup de plaisir. J'ai déjà nettoyé un petit peu. Un plaisir partagé par les visiteurs, connaisseurs ou non, qui écoutent avec attention les explications du maître verrier. Tout ce qui est vitraux, j'aime beaucoup. On en voit tellement dans les cathédrales, dans les églises. Et puis, à un moment donné, on se dit, tiens, comment se font ces choses, quoi. C'est très intéressant. C'est vrai qu'il y a des réalisations extraordinaires. Hein. C'est tout ce qui est, que ce soit des réfections ou que ce soit des créations pour les particuliers. Bien que pluricentenaire, le vitrail s'offre une nouvelle jeunesse grâce à des créations contemporaines et originales. À chaque fois, on va réussir, on va dire... S'il enlumine toujours les églises, le vitrail s'expose désormais dans nos habitations, à travers des portes, cages d'escalier et même des plafonds rétroéclairés. Le vitrail, bien sûr, hein, il existe depuis très très longtemps, mais on fait des choses très très modernes dans le vitrail. Hein, la technique n'a pas vraiment changé, mais le rendu, hein, c'est comme si on prend des habits. Hein, les habits, on a eu depuis longtemps, et pourtant on arrive toujours à faire des choses modernes. Et le vitrail, il suit un petit peu ce même style de modernité. Et non, on arrive à faire de belles choses. Le vitrail, les gens ne l'aimaient pas parce que ça isolait pas, pour nettoyer c'était compliqué et puis ça cassait facilement. Là aujourd'hui c'est plus le cas. On a un survitrage de chaque côté, donc une bonne isolation phonique thermique hein, qui est vraiment de bonne qualité. Donc heureusement qu'on a ça, sinon notre métier ça ne sera plus que de la restauration je pense. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, la petite histoire du jour, tendance au Moulin de la Blise et le dessert de la semaine. 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, retrouvez nos joyeux lurons de plate-bande. Pour ce dernier rendez-vous de la saison, les filles se sont mises sur leur 31, l'occasion de parler mariage avec l'humour qu'on leur connaît. Ja, Mama, sag mal, warum hast du den Papa geheiratet? Dann sagt die Mama, gell, du fragst dich das auch. Pour la petite histoire du jour, retournons à Esch, comme hier, mais cette fois auprès de la fontaine du village. C'est l'ultime étape du circuit didactique de patrimoine lié à l'eau qui a été mis en place par la commune de Sarralbe. Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. Pour couvrir ses besoins quotidiens en eau, la population de Sarralbe a toujours creusé des puits ou capté des sources.
Cette fontaine, au même titre que ses congénères, était jusqu'au XXe siècle l'unique source d'eau potable de bonne qualité dans le village. Elle fut énormément utilisée par les ménagères, les lavandières, les porteuses d'eau ou encore les troupeaux qui passaient par là. Mais les temps changent et ce point d'eau, désormais à la retraite, se repose de ses années de dur labeur. Direction maintenant Sarreguemines, le site du Moulin de la Blise accueille chaque année 25 000 visiteurs venus de Lorraine, d'Alsace, mais aussi de la proche Allemagne. Avec son passage à venir dans l'émission Le monument préféré des Français, le site s'attend évidemment à une hausse du nombre de visiteurs. En attendant, il a reçu la visite de Thomas Drouin et de sa caméra pour le Tendance Agriculture d'aujourd'hui. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Ça présente un peu cette mémoire sociale qui est beaucoup plus riche que le simple musée des techniques, mais c'est une partie de ce patrimoine social, de ce patrimoine vivant de la faïencerie à Sarreguemines. Toutes les pièces qui sont exposées ici proviennent des anciens ateliers de la faïencerie. Donc dans les années 1990, lorsque la faïencerie s'est restructurée, lorsqu'elle a abandonné la fabrication de la vaisselle pour ne faire que du carrelage, donc nous avons pu récupérer donc, à l'ancien service 4, au centre-ville, près de la Sarre, nous avons récupéré des machines, des outils, toutes sortes de choses qui sont exposées, présentées ici dans un ordre logique du processus de fabrication. Les visiteurs viennent au Moulin de la Blise pour découvrir cette fabrication, puisque le Moulin de la Blise est unique en Europe continentale. On peut voir ici les techniques de fabrication industrielle de la faïence, comme elle pouvait se faire au 19e et également au 20e siècle, puisque les techniques n'ont pas évolué beaucoup. Chaque étape, grâce à une machine, grâce à un outillage spécifique, est présentée. Et on a également la chance de pouvoir présenter sur certains pupitres la parole de certains ouvriers. Donc des anciens ouvriers qui présentent leur travail, qui apportent quelques précisions sur leur travail quand ils travaillaient à la faïencerie. Petite douceur pour terminer cette émission, Noël Neupuchot prépare un blanc-manger très frais aux fraises et au citron vert. Idéal pour terminer un repas d'été sur la terrasse, enfin quand la météo le permet. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée, plat, dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, je vous propose comme dessert blanc-manger au lait de coco et fraises au citron vert. Voici un dessert frais et de saison à déguster sans fin. Commencez par mélanger le lait de coco, le lait, la crème et le sucre dans une casserole. Faites chauffer jusqu'au premier frémissement. Ajoutez la gélatine tout en remuant pour bien l'incorporer, puis retirez du feu. Versez dans des verrines jusqu'aux 3/4 et laissez reposer au frais pendant au moins 2 heures. Nettoyez et coupez les fraises en lamelles et ajoutez-leur un peu de sucre. Au moment de servir, prélevez le zeste du citron vert, hachez-le et ajoutez-le aux fraises. Déposez des fraises sur le dessus de chaque verrine et servez aussitôt. Vous pouvez remplacer le citron vert par du basilic ou de l'amande fraîche. Bon appétit à tous!
Le mercredi, même pendant les grandes vacances, c'est le jour de sortie des nouveaux films au cinéma. Alors il n'y en a pas ici à Bliesbruck, mais les cinémas forums de Sarreguemines ne sont pas loin. Et vous pouvez profiter de la page Facebook de Mosaïque pour gagner une entrée gratuite pour le film de votre choix. Bonne chance pour le tirage au sort et bon ciné. Très bonne journée à tous, à bientôt.